Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie. Alors il y a un mois de ça, j'étais au MIPIM à Cannes, au salon de l'immobilier, et en ce moment je suis au MIP TV. C'est le deuxième plus gros salon de toute la distribution de contenu dans le monde, avec plus de 5000 personnes. Salon de l'immobilier, c'est 11 000 personnes. Et donc j'ai pu discuter avec énormément de gens et parler de blockchain, et je me rends compte que les gens ils savent vraiment pas beaucoup de choses. Et bien évidemment, là l'intérêt est remonté parce que on est passé, vous le savez, de 3 000 $ à peu près à 5 000 $ en quelques jours, à peu près une semaine et demie. Et j'ai pu parler de la blockchain, les impacts et les opportunités business. Qu'est-ce que j'ai remarqué en général? C'est que les gens n'avaient pas les bases en fait. Ils ne comprenaient vraiment pas la philosophie derrière. Ils ne savaient pas qu'il y avait 21 millions de tokens au maximum. J'ai dû apprendre aux gens l'aspect décentralisé de la chose, et c'est vraiment la compréhension des systèmes décentralisés versus les systèmes centralisés. Par exemple, que quand c'est gratuit, vous êtes le produit. À l'image par exemple Facebook ou Google, où vous donnez vos informations, ils savent tout de vous, vos opinions politiques. Si vous êtes malade, ils le savent avant même votre famille. Grâce à leurs statistiques, ils savent que deux personnes sont amoureuses et ensemble. Ils le savent parce que la fréquence des messages augmente petit à petit. Un message, puis deux messages, puis plusieurs messages. Et ensuite, ça tombe à zéro parce qu'ils se voient dans la vraie vie. Donc la plupart des gens à qui je dis ça, ils se sont rencontrés souvent sur Internet maintenant, donc ils comprennent vachement ce que je dis. Et d'autre part, j'ai aussi été à Paris la semaine dernière, très rapidement, où j'étais devant des représentants, donc AXA, Sanofi, Safran, SNCF, et je leur ai parlé des opportunités business de la blockchain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont compris que la blockchain, ce n'était pas que monétaire, ce n'était pas que financier, il y avait des impacts sur tout, le monde de l'agriculture, le monde de la finance bien évidemment, le monde des assurances, le monde de la logistique, le monde de la chaîne d'approvisionnement, le monde de la musique, le monde de l'emploi. Ça allait tout révolutionner et les gens commencent à prendre conscience qu'il n'y a pas que le Bitcoin. J'étais au salon de l'immobilier aussi, donc forcément j'ai parlé d'immobilier, je vous le répète, mais bon, la blockchain va permettre de passer, de changer la possession d'un bien en quelques secondes. On peut imaginer un propriétaire qui crée un smart contract, et dès qu'il va recevoir l'argent sur le compte de ce smart contract, la propriété change automatiquement. Donc ça, c'est assez génial. C'est des cas pratiques, des cas concrets qui ne sont pas forcément monétaires, mais ils comprennent la puissance de l'aspect immuable de la blockchain, la puissance de la transparence. Et bien évidemment, tous les businessmen essayent de trouver comment faire de l'argent autour de ça. Aussi, j'ai remarqué que les gens ne savaient vraiment pas ce qui se passait derrière Internet, derrière l'intelligence artificielle, la blockchain, l'automatisation. Les gens sont vraiment très loin de comprendre tout ce qui va se transformer dans leur vie. Par exemple, l'intelligence artificielle. On a l'Estonie, vous savez très bien que c'est un pays qui me tient à cœur. L'Estonie qui va considérer bientôt les robots comme des entités légales. Ils vont bientôt laisser l'intelligence artificielle décider de certains cas judiciaires en dessous de 7 000 €. Donc toujours supervisé par un humain, mais on voit que l'intelligence artificielle va prendre le dessus. Les smart contracts vont énormément automatiser la chose et la blockchain va être l'arbitre incontesté de ce petit monde-là. On a l'avènement de la 5G qui va arriver aussi, donc ça c'est énormément intéressant quand on parle de nouvelles technologies. La 5G, comme dirait Langue de Geek, c'est pas que pour faire le kéké sur Internet. La 5G, ça va sonner l'avènement des objets connectés. D'ici 2035, on attend plus de 1 milliard d'objets connectés. Il va y avoir énormément de micro-paiements entre eux. Ça va être énormément automatisé. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va mettre à mal tous les systèmes centralisés et même certains systèmes décentralisés qui ne sont pas prêts pour le moment. Mais par contre, le seul arbitre capable de légiférer pour la validité des transactions entre deux objets connectés, ce sera sûrement la blockchain couplée à des smart contracts. Donc, tout ce qui est 5G, tout ce qui est intelligence artificielle, sont des choses très porteuses et vraiment des catalyseurs pour le Bitcoin actuel et pour les crypto-monnaies. Maintenant, les gens deviennent curieux. Ils me demandent comment ça marche, comment ça peut changer le monde. Et surtout, le discours devient de plus en plus facile parce que même ceux qui sont les plus financiers d'entre eux, surtout par exemple au salon de l'immobilier qui est très corporate, là vous savez, j'ai une chemise seulement, mais
au salon de l'immobilier, il faut chemise-cravate obligatoire quasiment. Et maintenant, le discours est devenu beaucoup plus simple. On a JP Morgan qui rentre dans le milieu des crypto-monnaies. On a Facebook qui arrive. On a la société parente de la New York Stock Exchange qui va bientôt lancer sa plateforme, Bakkt, pour ceux qui ne connaissent pas. On a Square qui reporte tous les trimestres, qui fait des transactions en Bitcoin et qui permet aux gens de se faire payer en Bitcoin et aux autres, bien sûr, de payer. Donc on a vraiment toute cette transition qui est en train d'avoir lieu. J'étais un petit peu inquiet, je ne pensais pas qu'elle allait avoir lieu aussitôt. Je ne m'attendais pas à ce qu'un JP Morgan annonce dès 2019 sa crypto-monnaie. Je ne m'attendais pas à ce que Facebook annonce quand même des projets de crypto-monnaie et des projets blockchain aussitôt. Et donc, je suis vraiment positivement surpris. Je pensais que le Crypto Summer allait revenir, ou plutôt Crypto Spring allait revenir fin 2019-2020, mais en fait, il se pourrait que ce soit plus tôt. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire allez acheter des bitcoins, ça veut dire comprenez ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vais faire une vidéo aussi sur Facebook Coin, il y a énormément de choses qui peuvent être dites dessus. Ils n'en ont pas après le bitcoin. Eux, ce qu'ils veulent, c'est remplacer le dollar plus que le bitcoin. J'en parlerai probablement dans une vidéo, mais il y a vraiment des implications macroéconomiques et microéconomiques qui sont sensationnelles. Donc, c'était pour ce petit point un petit peu live, en direct du MIP TV qui se termine. Là, on a vu la luminosité qui a baissé. Et je vais clore cette vidéo. Si vous voulez supporter la chaîne, pensez à vous abonner, à liker. Et si vous voulez aller plus loin, pensez à acheter notre livre et à laisser un commentaire. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide énormément. Si vous voulez encore aller plus loin et voir comment investir, dans quoi investir, vous pouvez acheter notre formation. À la prochaine. Ciao, ciao.